Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons clarifier une question fondamentale dans le génie civil. Quelle est la différence entre le béton armé et le béton précontraint? Commençons par le béton armé, qui est la méthode la plus classique et courante. Le béton armé est composé de béton, qui est très bon en compression, mais faible en traction. Il se fissure sous l'effet des forces d'étirement. Pour compenser cette faiblesse, on y insère des barres d'acier. L'acier est très bon en traction, donc il renforce la structure. Cela donne une combinaison idéale. Le béton supporte les efforts de compression. L'acier prend en charge les efforts de traction. Passons maintenant au béton précontraint. Ici, on va plus loin en ajoutant un concept actif. Avant que la structure soit mise en service, on tend des câbles ou des barres d'acier très fortement dans le béton. Cela applique une compression initiale au béton. Pourquoi fait-on cela? Parce que cette compression contrebalance les forces de traction qui apparaîtront plus tard quand la structure sera utilisée. Avantage clé, le béton reste compressé même sous de fortes charges, ce qui réduit les risques de fissures et permet de construire des structures plus légères et avec de plus grandes portées. En résumé, le béton armé est une solution efficace et largement utilisée pour des structures classiques grâce à la combinaison du béton et de l'acier. Le béton précontraint, quant à lui, est conçu pour offrir une résistance supérieure en appliquant une compression initiale, ce qui le rend idéal pour les grandes portées et les projets complexes. Les deux techniques ont leurs avantages, mais le choix dépend toujours des besoins spécifiques de la structure.